200 ans après sa mort, il nous regarde, ressuscité par l'intelligence artificielle. Napoléon l'influenceur, un mot d'aujourd'hui pour dire l'épopée d'un pionnier de la propagande. En se créant une silhouette, en imposant son image grâce aux artistes, le petit Corse qui a gravi tous les échelons de l'armée a écrit sa légende jusqu'à devenir l'empereur des Français. Le souci de Napoléon, c'est l'image. Cette image-là est figée, c'est un canon. Il faut représenter Napoléon tel que lui-même l'a voulu. En fait, il ne montre que les photos qui sont suffisamment photoshopées et qui correspondent à l'idée qu'il en a. Napoléon est, on peut le dire, l'inventeur des méthodes de communication modernes. Je crois qu'il n'a pas de goût esthétique pour les arts, mais il comprend très fortement leur utilité. Nous allons vous raconter comment Napoléon, obsédé par sa postérité, a méthodiquement construit le récit de sa gloire. On y va ? Allons-y. On doit s'imaginer, on est le 2 décembre 1804 et Napoléon rentre par là. Et à peu près à cette hauteur, vous avez donc une estrade gigantesque qui a été construite, au-dessus de laquelle étaient 2 trônes. Au gré de ses conquêtes, il a pillé des chefs-d'œuvre pour faire de Paris la nouvelle Rome et contrôler comme jamais le monde intellectuel. Napoléon disait qu'il avait 4 ennemis, la Prusse, la Russie, l'Angleterre et Madame de Staël. Héros romantique ou despote sanguinaire, l'Aigle a fasciné des armées d'artistes, y compris après sa mort. De Rodin à Salvador Dali, tous ont succombé au mythe et le cinéma en a fait une superstar. Napoléon Bonaparte. Are you mad? Do you realize that I'm the best general in France? En parlant de mon sac, ça sera le 2 décembre à Notre-Dame de Paris, avec la bénédiction du pape. Icône mondiale, Napoléon a inspiré les plus grandes stars de la pop, comme le groupe ABBA. On a utilisé la métaphore de Napoléon qui capitule à Waterloo pour notre histoire d'amour. Et on a gagné l'Eurovision. Et par conséquent, on a pu conquérir le monde. Tout est grâce à Napoléon. Absolument tout. Homme de pouvoir à l'héritage discutable, Napoléon a mis en scène son ascension comme sa chute. Voici l'histoire d'un homme qui a entremêlé comme personne l'art et la politique. Napoléon l'influenceur, l'inventeur de sa propre légende, fut le maître des artistes de son temps. Il inspire encore ceux d'aujourd'hui, une exception culturelle. Il est assez normal que l'art s'empare d'un tel homme. Je pense qu'il est en soi artistique parce que il est la figuration d'une chose qui est en nous tous. On rêve tous de pouvoir soumettre la vie en permanence. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire tout au long de notre vie. De la soumettre, de se débarrasser des obstacles. Regardez Napoléon, ça nous projette sur quelque chose qui est absolument compréhensible par tout le monde. C'est cette notion de destin. Je ne pense pas qu'il y ait de personnages qui aient autant marqué de leur empreinte, non seulement leur époque, mais les époques suivantes. Napoléon, c'est un mythe parce que c'est la grandeur puis la chute. Or, c'est dans ce contraste que naît l'épopée napoléonienne. Sa mémoire et son épopée restent évidemment dans notre inconscient collectif et c'est probablement le génie qu'il a eu.